Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera la présentation de mes produits finis. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas énormément parce qu'en fait en gros j'ai décidé que j'allais en faire un peu plus régulièrement, c'est-à-dire que je vais essayer d'en faire au moins, ce sera un minimum une fois par mois, ça dépend de ce que j'utiliserai, mais je préfère vous présenter des petits morceaux plutôt que de vous faire une vidéo qui va durer 50 minutes parce que je sais que moi des fois sur les produits finis j'ai tendance à avoir beaucoup de choses à dire, que ce soit du positif ou du négatif. Ça peut durer longtemps, donc voilà, en gros c'est essentiellement parce que j'ai envie de vous présenter les produits plus en détail, vous en parler un peu plus en détail, donc ce sera beaucoup plus régulièrement mais avec moins de produits à chaque fois pour pouvoir discuter plus amplement de tout ça. Donc c'est parti, sans plus attendre, on parle de tout ce qu'il y a là-dedans, hein, parce que j'ai bien envie de m'en débarrasser aussi et de faire un petit peu le vide. Alors, le tout premier produit que je pioche, donc à savoir que tous les produits qui sont dans ce tiroir, ce sont exclusivement ou quasiment que des produits qu'on a reçus dans les box beauté. Donc normalement vous n'allez pas trop être perdus, j'espère qu'il y en a qui ne sont pas trop vieux. Et donc voilà, c'est essentiellement des produits reçus dans les box beauté. Le tout premier produit que j'attrape, il s'agit de celui-ci. Donc c'est une huile de douche de la marque L'Occitane, on l'avait reçue en tout petit format dans une Blyssime si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est l'huile de douche à l'amande, nettoyante et adoucissante. Donc écoutez, au vu du format, je l'ai emmené quand je suis partie au mariage dans le sud. Il était bien pratique parce que c'était un petit format, il se vide pas si facilement que ça au final, puisque vous avez besoin de très peu d'huile. Après c'est vrai que si vous aimez pas du tout l'odeur d'amande, vous oubliez parce que c'est une odeur qui est assez présente, moi j'aime bien donc ça me dérange pas. Après il faut savoir que c'est une huile qui est quand même relativement épaisse, elle est très épaisse pour de l'huile, c'est-à-dire que ça va pas du tout être fluide sur votre corps quand vous allez l'appliquer. Vous allez avoir l'impression d'appliquer quelque chose d'assez lourd, d'assez riche, et il faut bien travailler le produit bêtement comme du make-up pour que ça mousse bien. Donc ça mousse pas tout à fait au premier abord, mais bon, après elle est pas mal parce qu'effectivement elle adoucit bien la peau, elle a un peu ce côté hydratant qui est vraiment pas mal. Après de là à dire que j'irai la racheter, je ne sais pas, parce que au vu du prix ça me paraît cher pour une huile de douche. J'en ai d'autres que j'utilise actuellement dans ma douche qui sont tout aussi bien et tout aussi moins chères. Donc c'est un bon produit, mais en tout cas on peut dire que c'est un top, mais c'est pas un produit que j'irai racheter au vu du prix. On connaît qu'ils sont moins chers. Donc voilà, mais très contente d'avoir pu tester ce petit gel douche. Ensuite j'attrape un petit pot en verre comme ceci. Donc c'est de la marque On the Wild Side. Donc c'est un produit qu'on avait reçu dans une Prescription Lab et c'est un masque exfoliant aux plantes sauvages bio et naturelles. Donc vous voyez, on est sur un tout petit pot. J'ai pas réussi à voir la fin parce que franchement il en restait très peu à l'intérieur. Bon, je l'ai quand même bien vidé aussi. Et donc ça c'est un masque que j'avais mis dans ma douche et je l'utilisais que quand j'étais sous la douche. Parce que c'était, donc comme vous avez pu l'entendre, un masque exfoliant. Donc qui dit exfoliant dit tout petit grain. Et là ça c'est agréable parce que effectivement c'est quelque chose qui est pour le visage mais qui a des super petits grains. Et qu'est-ce que c'est agréable de s'appliquer ça, parce que ça n'agresse pas la peau. Les grains sont tellement fins que juste on sent que ça gratouille un petit peu la peau, mais ça va pas l'agresser, ça va pas lui faire mal. Il sentait relativement bon quand même, je dirais pas qu'il avait une odeur non plus super folle quoi, mais c'était un assez bon produit. Donc si vous cherchez un petit masque exfoliant assez sympathique avec des petits grains, moi j'ai testé celui-là, franchement il est pas mal. J'irai pas le racheter parce que j'ai énormément de masques à tester, mais c'était un très bon masque et j'ai adoré le tester, donc c'est un top. Ensuite j'attrape ce produit-ci. Donc c'est de la marque Brave New Hair et c'était le shampoing volume. Donc on l'avait reçu dans une Blyssime si je me trompe pas. Oui, parce que moi je l'avais reçu, il était le bouchon est pas du tout pratique, donc ça avait un peu coulé dans la box, mais ça on s'en fout, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Vous voyez le bouchon, il n'y a rien, il y a juste un bouchon et puis le trou pour faire sortir le liquide quoi. Franchement, pour moi c'est un flop parce que déjà
pour utiliser le flacon comme ça, j'ai pas trouvé ça pratique du tout. Après, c'est vraiment pas un shampoing qui m'a marqué, qui m'a fait dire waouh, il est incroyable. Il donnait certes un peu de volume à mes cheveux, mais c'était pas non plus un truc de ouf. Et c'est clairement pas un shampoing que j'irai racheter parce que je l'ai pas trouvé exceptionnel du tout. Autant ils ont des masques chez Brave New Hair qui sont incroyables, autant leur shampoing là pour le coup, bof quoi. Même après plusieurs utilisations, je me disais ben faut que je le termine quoi. Heureusement que c'est un petit flacon parce que ça aurait été grave chiant de terminer un énorme pot. Mais après voilà, je l'ai testé, il est pas fou, en tout cas moi il m'a pas fait des cheveux avec un volume de dingue. Il avait un peu de mal à mousser. Je fais toujours 2 shampoings. Il moussait un peu plus au deuxième, mais... Bon, après, il me semble que l'odeur était pas non plus folle si je me trompe pas. Alors, ça sentait bon, mais sur le coup, quoi. Une fois que vous le mettiez dans vos cheveux, j'avais l'impression que ça sentait plus forcément beaucoup. Donc, ouais, un peu déçue de ce produit-là, pour moi, c'est un flop. Ensuite, j'attrape ce petit produit-ci. Donc, c'est de la marque Apicia. Donc ça, c'est une marque que de base, j'adore. C'est beaucoup à base de miel, c'est que du bon pour la peau, enfin voilà. De base, j'adore cette marque. Là, c'est la gelée nettoyante douceur visage miel et aloe vera. Donc celle-là, c'est pareil, je l'avais emmenée quand j'ai été dans le sud pour me nettoyer le visage le matin et le soir. Parce que franchement, vu comment on transpire la nuit et comment on transpire la journée, ça, c'était mon meilleur ami. Mais là, pour le coup, j'ai été super déçue. Il mousse zéro. Alors pour moi, une qualité pour un nettoyant visage, c'est de la mousse. Parce qu'en fait, je trouve que la mousse apporte cette sensation de réconfort au niveau de la peau. Vous avez l'impression d'avoir la peau nettoyée, toute légère, toute propre quoi. Que là, franchement, ça ne moussait mais pas du tout. Vous aviez par endroits au niveau de la peau des petits traits blancs qui montraient que ça moussait légèrement. Mais globalement, vous étaliez juste la gelée, il n'y avait aucune mousse qui apparaissait. Alors j'ai essayé en me mouillant les doigts. Zéro, rien du tout. Donc pour le coup, alors ça sentait bon, hein, c'était une petite odeur très douce, très légère, mais trop déçue parce que j'avais pas la sensation d'avoir le visage lavé, le visage propre après l'avoir utilisé. Et je pense que ce qui m'a manqué, c'est cet effet de mousse en fait effectivement sur le produit. C'est le fait de vraiment pas avoir cette mousse qui me prend le visage, qui me nettoie le visage. Et voilà, donc pour moi ce produit c'est clairement un flop. Et voilà, j'ai pas réussi à le faire mousser, donc j'ai pas aimé. Alors ensuite j'attrape un vieux produit que j'ai eu un peu de mal à terminer, qui colle de partout. C'est celui-ci. Donc c'est de la marque Dr Oshka. C'est un produit qu'on avait reçu dans une Prescription Lab. Il s'agit de l'huile pour les cheveux. Donc il nous disait d'appliquer ce produit. Alors il m'en reste un tout petit fond, mais bon, voilà quoi. Il nous disait d'appliquer ce produit en fait avant d'aller se laver les cheveux, 20 minutes avant d'aller se laver les cheveux. Franchement, il est pas mal dans le sens où moi je me l'appliquais juste avant d'aller à la douche. Je me laissais pas ça 20 minutes dans les cheveux parce que le problème c'est que moi dans ces cas là sinon mes cheveux deviennent gras même après le shampoing, c'est une horreur. Donc je le mettais juste avant d'aller à la douche, je m'attachais les cheveux, je me lavais le corps, je me faisais mes soins et après je détachais mes cheveux, je les rinçais, je les lavais, etc. Après de là à vous dire qu'il a fait des miracles dans mes cheveux, non. Qu'il a été efficace, oui. Que j'irai le racheter, non. Parce que moi les huiles pour les cheveux j'en suis pas super fan. Ça dépend lesquelles, mais je sais que ça a toujours ce fini gras. Moi, vous savez, sur mes cheveux, j'ai beau rincer, me les shampouiner, j'ai toujours cette sensation de gras qui me reste dans les cheveux et j'aime pas du tout. Donc les huiles pour les cheveux, c'est vraiment pas mon soin préféré. Je préfère un bon masque sous la douche ou après la douche, mais les huiles, j'en suis pas fan. Après, c'est vrai que ça nettoyait bien, ça permettait vraiment de dégraisser le cheveu, de le nettoyer et tout ça. Mais voilà, bon, c'est un top flop, j'ai pas trop d'avis sur ce produit au final parce que je l'utilisais en plus quand j'y pensais. Parce que pour vous dire, c'est vraiment pas un produit qui est entré dans ma routine quotidienne ou dans ma routine de douche. Et ouais voilà, ça a été sympa à l'utiliser, je l'ai terminé mais ça fait un moment qu'il est entamé. Et voilà, donc c'est ni un top ni un flop mais c'est pas un produit que je rachèterai en tout cas. Ensuite malheureusement on passe sur un flop. C'est ce fameux produit de chez Garancia, c'est le Diabolique Glaçon, donc c'est la gelée cristalline en eau. Actif, hydratant, repulpant, anti-fatigue, anti-pollution. Alors je vous avoue que moi ça m'a rebuté d'entrée de jeu. J'ai même pas fait attention si c'était hydratant, repulpant, anti-fatigue, anti-pollution ou quoi. Parce que quand je le mettais
automatiquement derrière j'avais la peau qui collait mais à fond, genre on avait l'impression que la gelée pénétrait bien dans la peau et quand vous touchiez votre peau après vous aviez l'impression d'avoir appliqué un petit peu une espèce de masque que vous aviez pas rincé, vous aviez cette sensation d'avoir un produit sur la peau qui n'avait pas pénétré. Et bah c'est pas fou, j'ai vraiment pas adhéré à ce produit là, je l'ai fini tant bien que mal parce qu'il fallait le terminer, bon c'était un petit format en plus donc je dis pas, mais voilà c'est un gros flop, c'est pas un produit que j'irai racheter ça c'est sûr. Et je permets de rebondir avec ce produit, dans la My Little Box on a reçu la crème de soie, donc c'est pas la gelée, c'est vrai que la gelée pour le coup laissait vraiment un côté collant et très désagréable et beaucoup d'entre vous m'avaient fait ce retour là également que cette gelée cristalline vous avait laissé la peau vraiment collante, c'était désagréable justement. Donc voilà, moi c'est un gros flop. J'essaierai peut-être de tester la gelée, quoique je vous ai dit que je vous la mettais dans un concours, donc je la laisse dans le concours. Voilà, j'ai trop de crème à essayer donc je vous la laisserai dans un futur concours. Mais en tout cas celui-là, gros flop pour ma part. Même si Garantia c'est une super marque, mais alors ce produit, zéro. Ensuite on passe sur ce produit-ci. Donc c'est un produit que j'avais reçu dans une Glossy Box à l'époque où j'étais abonnée, donc ça remonte déjà à plusieurs mois. C'est de la marque QH Naturals et c'est le Vanilla Body Milk. Donc vous l'aurez compris, c'est le lait pour le corps à la vanille. Donc celui-là, alors, je dirais qu'il a son côté top et qu'il a son côté flop. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est pas un lait pour le corps que j'irai racheter, dans le sens où j'ai pas trouvé qu'il était ultra nourrissant. Il avait une odeur mais divine de chez Divine, il sentait mais tellement bon la vanille, ça restait sur vous pendant super longtemps, c'était d'un agréable mais j'adorais me l'appliquer en sortant de la douche parce que ça laissait vraiment une odeur sur vous qui restait jusqu'au lendemain, voire jusqu'au surlendemain si vous ne preniez pas de douche entre deux. Il était ultra agréable. Par contre, il a ce côté qui a un peu de mal à pénétrer dans la peau. C'est-à-dire que par exemple, après vous mettez un bas de pyjama ou un jogging, ça va coller instinctivement sur votre peau. Et jusqu'à un petit moment quoi, jusqu'à ce que vous alliez vous coucher par exemple, ça va coller sur votre peau. Donc ce côté top pour l'odeur qui est juste divinement incroyable, et ce côté flop parce qu'il avait vraiment du mal à pénétrer dans la peau. Et je vous avoue que j'ai pas plus que ça senti l'hydratation que le produit nous promettait. Donc c'est pas un produit que j'irai racheter parce que j'ai plein d'autres laits pour le corps à tester. Mais en tout cas c'était une très belle découverte au niveau sensoriel. Ensuite on passe sur un produit de la marque Prescription Lab, donc reçu dans une Prescription Lab, vous l'aurez deviné. Il s'agit du baume cheveux nourrissant au beurre de karité et kératine végétale. Donc je sais pas si vous voyez déjà un petit peu la taille du flacon qui est juste énorme, on était sur 150 ml. Celui-là c'est clairement un gros top. Une fois que j'aurai terminé tous mes masques pour les cheveux, c'est celui-ci que j'irai racheter en priorité parce que il a vraiment eu ce côté nourrissant dans mon cheveu. Quand je me séchais les cheveux, j'avais vraiment le cheveu léger, soyeux, tout doux. Je voyais que mon cheveu allait bien quoi. Pas comme un masque que vous mettez, vous vous séchez les cheveux, vous savez pas trop comment sont vos cheveux, ils sont bien, ils sont pas bien. Voilà, donc en gros, moi ça c'est un gros top. Il a vraiment une texture très crémeuse, très onctueuse. Donc quand vous l'appliquez sur le cheveu, vous sentez vraiment cette couche de protection qui se met sur votre chevelure quoi. Et il sent ouais, le beurre de karité quoi, un truc tout doux, basique, mais qui fonctionne, en tout cas sur moi, qui a fonctionné incroyablement bien. Ça m'a vraiment nourri le cheveu, clairement, hein, il ment pas, cheveux nourrissants. Moi il m'a nourri le cheveu de A à Z, je me séchais les cheveux, je sentais que mes cheveux étaient tout doux, tout soyeux, nickel. Donc ça c'est un super produit si vous cherchez un bon baume pour les cheveux. Et ben je vous conseille celui de chez Prescription Lab étonnamment. Parce que franchement il est juste super sympa. Et 150 ml, je peux vous dire que vous avez plusieurs utilisations à faire parce que très peu de produits suffisent largement à entretenir les pointes et vos cheveux tout bêtement. Donc je vous le conseille, très bon produit. Ensuite on reste toujours dans le capillaire, du coup je vous présente celui-ci. Donc c'est de la marque Luxéol et c'est un shampoing réparateur qu'on avait reçu dans une Blissim. Ouais, dans une Blissim. Donc ça nourrit, répare et protège les cheveux à la kératine, au beurre de karité et à la provitamine B5. Alors ça je dirais que c'est plutôt un top. J'irai pas le racheter parce que les shampoings, j'ai mes petites habitudes aussi, je les achète et puis j'en ai encore plein dans ma salle de bain donc il va falloir que je l'évite de toute façon. Donc là c'était spécialement pour les cheveux secs, abîmés et cassants.
Donc exactement ce que j'avais moi. Il y avait une odeur assez fruitée, très agréable, et comparé par exemple à celui-là de chez Brave New Hair, et ben celui-là il moussait quoi. Vous aviez vraiment dès le premier shampoing ce côté mousse et voilà. Après de là à dire qu'il nourrit et protège les cheveux, peut-être pas. Par contre les répare oui, parce que effectivement je me séchais et lissais énormément les cheveux à cette période là où j'utilisais ce shampoing là, et j'avais très peu de pertes de cheveux. Et depuis que je ne l'utilise plus, il est vrai que mes cheveux retombent beaucoup plus, donc il a moins ce côté, il a au moins ce côté protecteur et et réparateur. Mais en ce qui concerne nourrir le cuir chevelu et les cheveux, pas sûr. Enfin, je pense que j'ai pas testé assez de formats. Bah, il n'y avait pas assez de contenant du moins pour que je teste entièrement. C'est un très bon produit que je peux vous conseiller parce qu'il est franchement sympathique. Moi je sais qu'il a bien aidé contre ma perte de cheveux à cause de me les brosser, de me les lisser, enfin bref, de me les tripouiller quoi. Mais c'est un assez bon produit et je vous le recommande quand même. Ensuite on passe sur ce produit-ci. Donc c'est un nettoyant pour le visage et c'est de la marque First Aid Beauty, donc FAB. Et c'est le Pure Skin Face Cleanser. Avec stimulant antioxydant, élimine l'excès de sébum, les résidus de maquillage, la saleté et la crasse convient aux peaux sensibles. Donc celui-ci m'a beaucoup interpellée, je l'avais reçu dans une édition limitée si je ne me trompe pas, la Splendiste de l'été, du printemps. Et j'avais hâte de le tester dans le sens où il nous promettait élimine l'excès de sébum. En vrai, la texture est super surprenante parce que c'est une espèce de pâte qui brille. Elle est toute holographique, c'est assez bizarre. Donc vous l'appliquez sur le visage, ça vous fait comme une espèce de mousse à raser un petit peu qui se dépose mais encore assez épaisse. Vous mouillez vos doigts et vous venez émulsionner le tout. Donc là je peux vous assurer que oui, ça mousse complètement. Ça, non, ça mousse pas du tout. Donc là, oui, j'ai l'impression d'avoir le visage propre et nettoyé. Là, pas du tout. En gros, c'était juste pour vous faire la petite comparaison. Mais celui-ci, c'est un très bon produit qui m'a fait pas mal de temps d'ailleurs. Parce que bon, vous voyez bien la contenance. On était sur 142 grammes pour être précise. Mais non, très bon produit, je vous le conseille. Et élimine l'excès de sébum, oui effectivement, parce que j'avais vraiment la peau toute mate après l'avoir utilisé, toute mate, toute propre. Donc il tient ses promesses, il est pas mal. Le racheter, je ne sais pas parce que c'est pareil, j'en ai encore beaucoup à tester. Mais en tout cas, c'est un bon produit qui fonctionne. Désolé, t'enregistres encore? Oui. Bonjour. Tu peux cut, non? Non, je capterai pas ça. Bah non, c'était obligé. Tu peux pas me laisser là. Il est du cœur au moins celui-là. Et donc le dernier produit que j'attrape, c'est celui-ci. Donc c'est un produit de la marque Terre de Mars. On avait un super format de 150 ml reçu dans une Prescription Lab. Et c'est le gel nettoyant corporel, donc un gel douche, qui est juste génialissime. Je l'ai adoré. Ah oui, il sentait bon, il y avait un petit côté agrume, un peu citronné avec... ouais, franchement j'ai adoré l'utiliser celui-là. Je l'utilisais d'ailleurs avec ma fleur de douche pour que ça mousse bien partout. Il est fou. Après, le racheter peut-être, si je me laisse tenter par une promo, si je le trouve en promo ou quoi, peut-être que je me laisserai tenter. Mais c'est vrai qu'après on est toujours très bien servi dans tout ce qui est grande surface malheureusement, enfin malheureusement, heureusement aussi hein. Mais moi je sais que je trouve déjà mon bonheur en grande surface, là où je vais faire mes courses et tout. Donc voilà, mais c'est un super gel douche qui sent bon, qui mousse, vous sentez le propre, après c'est ça qui est agréable. Vous êtes propre, vous le sentez bon, vous sentez le frais surtout. Parce que le petit côté agrume apporte cette sensation de fraîcheur et il est juste trop bien. Donc ça c'est pareil, c'est un gel douche que je vous conseille, il agresse pas la peau, il n'assèche pas la peau, il est trop bien. Voilà. Par contre je sais pas combien il coûte, donc c'est vrai que si par contre il coûte une blinde, non, j'irai... acheter mon petit dop à Leclerc,
d'accord, ou mon Tahiti douche, mais s'il coûte trop cher, non, c'est pour ça que je disais, s'il y a une promo, je me laisserai tenter par une promo, mais voilà. En tout cas, je suis très contente de l'avoir testé, j'irai peut-être même voir sur Vinted des fois qu'il y en aurait à vendre, parce qu'il est franchement super bien, et voilà. C'est un produit que je vous conseille également. Donc voilà, ça en est terminé pour la présentation de mes produits finis. J'avoue que les produits n'étaient peut-être pas ceux qui avaient de plus intéressant à présenter, mais c'est des produits qu'on a reçus dans les box, donc voilà. Puis c'était mes produits finis, donc je tenais à vous les présenter aussi quand même. Pas mal de top, mais pas mal de flop aussi, genre celui-ci de chez Garancia, très déçu. Celui-ci de chez Brave New Air, pareil, je reprendrai plus jamais. La gelée de chez Apicia, très déçue, mais vraiment très déçue parce que c'est une marque que j'affectionne énormément en temps normal. J'ai beaucoup de soins de cette marque là que j'ai déjà eu ou que j'ai déjà testé avant de lancer ma chaîne YouTube. Je suis en amour avec cette marque. Mais alors là pour le coup la gelée ça m'a refroidi un petit peu par rapport à ce produit là en tout cas. Mais sinon dans le global j'ai quand même pas mal de top et ça c'est plutôt cool. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il reste encore là-dedans, mais non, franchement il y a eu du bon, il y a eu du moins, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous avez déjà testés dans ceux que je viens de présenter. Et voilà, j'essaierai de vous en faire un peu plus régulièrement comme je vous disais, moins de produits mais plus souvent pour vraiment avoir... Parce qu'en fait, souvent quand je vous présente ça tous les 2-3 mois, le souci qui se pose, c'est que en fait, il y a un énorme problème, c'est que tout simplement, ce sont des produits qui datent de longtemps, c'était dans d'autres box, enfin des box qui sont un peu plus anciennes, on s'en souvient pas forcément, donc c'est pour ça que j'aimerais bien le faire un peu plus souvent. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous avez déjà testés dans ceux que j'ai présentés, vous avez aimé, pas aimé, et voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!